Bonsoir à tous, je suis très heureuse de me trouver là. Et je voudrais remercier le Forum Jésus-Messie qui me donne l'occasion de témoigner pour une seconde fois. J'ai déjà donné mon premier témoignage en duplex depuis la Grèce cet été. Et en fait, ce témoignage aujourd'hui sera une suite du premier témoignage. Donc mon propos sera principalement axé sur ce que le Seigneur a fait. Vous m'entendez ? Ouais. Sur ce que le Seigneur a fait pour moi et avec moi, pour que soit révélé son amour à mes deux frères aînés au moment de leur mort, donc qui étaient en fin de vie. Alors j'ai cru, j'ai vu et je veux parler, je veux témoigner que la miséricorde de Dieu est faite pour tous les hommes, et qui le craignent, tous ceux qui sont voilà, qui ont une recherche intérieure. Et que le Seigneur ne veut qu'aucune âme se perde. Ainsi est-il venu chercher les brebis perdues qui étaient en dehors de l'enclos. Parce que moi, lorsque je lis cet évangile, je vois nos frères issus de la tradition musulmane. Et en fait, ce que le Seigneur a pu faire dans ma vie vient confirmer cette chose-là, parce que le Seigneur nous dit, il y a aussi des brebis qui sont en dehors de l'enclos, et elle aussi, un jour, je m'en occuperai. C'est bien exactement ce qu'il a pu faire pour moi. Donc, avant de vous parler de ces merveilles que le Seigneur a faites, je voudrais juste rapidement vous dire qui je suis. Alors, je m'appelle Sadia. J'ai 27 ans en fait de baptême et 53 ans. Donc je suis née dans une fratrie de 9 enfants et je suis la 7e. Mes parents étaient kabyles. Je suis née à Paris. J'ai grandi dans une banlieue parisienne, dans une cité à forte immigration musulmane. J'ai grandi avec les appels du muezzin. J'ai grandi avec un énorme portrait de Khomeini dans la pièce à vivre. Et j'ai grandi dans la terreur. Avec beaucoup de violence. Papa a été très 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 violent, bien qu'il était un homme qui respectait les 5 piliers de l'islam. Il était très violent envers maman jusqu'à la fin de ses jours. Et puis très très violent envers nous, principalement les filles, et envers moi parce que j'étais une tête dure, rebelle et intrépide, et je n'hésitais pas à m'interposer lorsqu'il battait maman. Donc je me souviens, en sortant d'une tentative de suicide, avoir entendu mon père qu'elle crève. Donc moi je sais que mon père ne m'aimait pas et je ne l'aimais pas non plus. Donc j'étais une enfant assez tête dure, je dirais, et très très désespérée, très malheureuse. Mais également, j'étais une enfant curieusement rebelle et intrépide, mais paradoxalement, j'étais quelqu'un pétri de religiosité naturelle. Donc, je savais que Dieu existait. Et dans le peu de rapports que j'avais avec papa, j'ai eu la possibilité d'apprendre la shahada. Mais étant kabyle, il m'était impossible de comprendre cette langue arabe. On maîtrisait le kabyle, mais l'arabe, je ne comprenais pas du tout. Donc, tous les soirs, allongée sur mon lit, je priais cette shahada. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'avais le désir de parler à Dieu et de crier toute ma souffrance. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, cette shahada et cette souffrance. Alors, je criais vers Dieu, comme le peuple hébreu en Égypte a pu crier vers Dieu, et le Seigneur de leur répondre, d'envoyer Moïse et de dire j'ai entendu le cri de mon peuple, et le Seigneur d'entendre mes cris et de me dire j'ai entendu tes cris, Sadia, et je ne t'enverrai pas Moïse, mais je t'enverrai Jésus-Christ. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, et avant que cela n'arrive, en fait, le Seigneur avait jalonné, en fait, sa présence était dans ma vie sans que je puisse la lire. C'est normal parce que ce sont les Écritures qui m'ont permis de lire la présence de Dieu. Donc, le Seigneur, enfant et adolescente, m'avait donné la possibilité de voir une présence chrétienne. Et cette présence chrétienne, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai grandi à un moment où, dans les années 90, en 80-90, où il n'y avait pas de voile, pas d'école coranique, pas de Coran à la maison. Il n'y avait pas de viande halal. On est dans un contexte qui est complètement bouleversé, complètement différent aujourd'hui. Et je dirais que la menace islamiste n'existait pas. Il n'y avait pas ce genre de choses.
Et donc, il y avait une présence chrétienne. Et cette présence chrétienne, pour moi, s'était manifestée par une amie du collège, Marie-Joseph, et par ses parents. Et j'en garde un très bon souvenir encore aujourd'hui. Elle était aussi manifestée par la présence de religieuses qui, à l'époque, tenaient des dispensaires. Et ces religieuses nous soignaient. Et quel jour de fête au pluriel, je dirais, lorsqu'elles venaient à la maison pour nous soigner, pour nous piquer. Pour moi, c'était des moments inoubliables, des moments de bonheur, parce que là, je pouvais voir mes parents vivre humainement, c'est-à-dire que ils n'étaient pas là à se battre, à s'insulter, à se cracher dessus, mais ils étaient là à accueillir avec beaucoup de bonté ces religieux. C'était vraiment des rayons de soleil qui venaient à la maison. Et j'ai appris il y a quelques années par une de mes sœurs aînées qu'une des religieuses m'avait demandé, disait à mes parents, donnez-nous cette fille. Alors, est-ce que ma souffrance se voyait sur mon visage? Je n'en sais rien, mais moi, je reste convaincue que cette religieuse avait prié pour moi. Parce que si aujourd'hui j'ai pu être chrétienne, si aujourd'hui j'ai pu faire cette rencontre avec Jésus-Christ, c'est je suis persuadée que les fruits de la prière, enfin la prière sincère du cœur pour la conversion de pas seulement des musulmans, hein, du monde entier, enfin voilà, du monde entier, des gens qui nous entourent, porte du fruit. Cette prière porte du fruit. C'est pour ça que j'avais dit à Farah que probablement son patron avait prié pour elle. Donc, alors, cette récitation, comme je vous disais, de cette shahada nocturne et cette intimité que j'avais avec le Seigneur m'a permis en fait de rencontrer Jésus. Le Père dit très bien, enfin Jésus dit très bien, personne ne va au Père si ce n'est par moi et si le Père ne l'a envoyé vers moi. Donc moi, je pense que réellement Jésus-Christ m'a permis, le Père, ce Dieu inconnu que je priais, m'a permis de rencontrer Jésus-Christ, mon Sauveur. Donc, et comment ça s'est fait? Eh bien, ça s'est fait par l'intermédiaire de ma meilleure amie de lycée, qui un jour m'a dit, ben écoute, Sadia, j'étais musulmane, hein, mais je pratiquais mon islam à ma façon. Hein, surtout, fallait pas venir m'embêter. J'avais envie de manger du porc, je mangeais du porc, ça c'était. Mais je croyais que Dieu était dans l'islam et que voilà, voilà. J'étais musulmane, je continuais à faire mes petites prières, etc. Et puis Gina me dit un jour, bah Sadia, moi j'ai rencontré Dieu, c'est Jésus-Christ. Et elle me dit, viens et suis-moi, à l'instar de Philippe à Nathanaël, si ça vous parle. Alors je dis bon bah ok, je viens. Et qu'est-ce que je fais? Elle m'emmène dans une communauté. Et c'est une communauté religieuse qui s'appelait, enfin une année qui s'appelait l'année Zachée, qui avait été montée par la mission ouvrière Saint-Pierre et Paul et qui avait pour objectif de faire vivre des laïcs avec des prêtres. Et donc j'arrive là-bas, voilà, j'ai été hyper bien accueillie. J'étais étonnée qu'on puisse m'accueillir, moi musulmane, comme ça, par des prêtres. Alors j'ai été extrêmement bien accueillie. Ils m'ont aimée. Je me suis sentie aimée et j'ai surtout vu l'amour qu'il y avait entre eux, même dans l'adversité. Et là, je me dis, moi j'étais en quête d'amour, hein, comme tout un chacun, la nature a horreur du vide. Si Jésus-Christ n'habite pas notre cœur, on est malheureux comme tout. Et en fait, et là, j'ai dit, mais, eh bien, je me suis dit, ben oui, je veux croire. Je veux croire. Et en fait, toute mon affaire a commencé par ça. J'ai voulu croire. Et le Seigneur a fait tout le reste. Alors, j'ai donc eu cette conversion. La conversion, ça veut dire un changement de direction. Et donc, quelques rencontres à la MOP, autour de révision de vie, de messes, d'enseignement, m'ont donné envie on m'a un peu forcé, hein, parce qu'on m'a dit un jour, se dire, bon, bah, maintenant, il faut que tu demandes le baptême pour devenir enfant de Dieu. Je dis, quoi? Je suis déjà enfant de Dieu, qu'est-ce que vous me racontez là? Et elle m'a dit, non, ça passe par le baptême. Alors, j'étais un peu en colère, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est tous des enfants de Dieu, qu'on soit dans l'islam ou qu'on soit chrétien. Donc, j'ai fini par faire cette démarche de demande de baptême. Donc, j'ai eu un catéchuménat plutôt court, mais un catéchuménat qui n'avait pas été de bonne qualité, je dirais, parce que trop expéditif.
Et si bien que j'ai quand même traversé donc la mer Rouge, non pas avec Pharaon à mes trousses, parce que ce soir-là, qui était le 15 avril 1995, je me souviens, il y avait des flocons de neige en avril, super. Ce soir-là, j'avais juste prévenu maman et en lui disant, bah écoute, ce soir, maman, je deviens chrétienne. Ça a été la foudre qui lui est tombée sur la tête. Et maman en a beaucoup souffert parce que dans l'islam, on dit que lorsqu'un enfant se convertit au christianisme ou au judaïsme, il envoie ses parents en enfer. Maman était illettrée, hein, mais elle savait ça en moi. Et ça a été terrible d'entendre ça. Et puis terrible pour maman parce que pour moi, je la condamnais au feu de l'enfer, quoi. Et donc ce soir-là, j'ai été baptisée. J'ai passé cette mer Rouge. Et ensuite, je suis rentrée dans le désert. Et le désert, pour moi, était fatal parce que je n'étais pas enracinée, je n'avais pas de colonne vertébrale, je n'avais pas eu de formation chrétienne. Et je n'avais pas, quand on va dans le désert, on rencontre les épreuves, et je n'avais absolument pas la parole de Dieu sur laquelle m'appuyer pour me défendre. Donc, je suis tombée, je me suis coupée de Dieu, ce Dieu que je n'avais pas encore expérimenté, dont je ne connaissais pas l'amour profond qu'il avait pour moi, hein, et un amour inconditionnel, indicible et gratuit, ça je le connaissais pas du tout. J'étais restée avec une croyance, je dirais, une religiosité naturelle. J'avais juste dit oui Seigneur Jésus, je veux croire en toi, que tu es Dieu d'amour, que tu es Dieu, mais j'avais pas expérimenté cet amour de Dieu, et donc j'étais dans l'incapacité de savoir qui était Dieu pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que dans ces épreuves, le Seigneur avait permis que je parte, donc j'ai épousé un grec orthodoxe. Le Seigneur avait permis qu'en 97, je parte m'installer en Grèce. Et je suis arrivée dans ce désert. La Grèce, c'est très difficile parce que déjà, il y a la barrière de la langue. Et étant dans une religiosité naturelle, eh bien, j'allais à la messe le dimanche, mais sans absolument rien comprendre du tout. J'avais même pas conscience que Jésus-Christ était présent dans l'Eucharistie, réellement présent dans l'Eucharistie. Je ne comprenais absolument rien parce que les homélies étaient faites en grec ancien, la parole de Dieu n'en parlant pas. Donc, j'ai vécu dans cette ambiance de je vais à la messe sans me rendre compte sans nourriture, voilà. J'avais pas cette nourriture, un peu comme les Hébreux dans le désert avec cette manne qui ne voulait pas. En gros, ça ne me nourrissait pas. Et donc, les Hébreux ont murmuré après Dieu. Et moi, j'ai pas murmuré. Je suis juste tombée dans un piège qui était l'avortement. Et donc après cet avortement, je suis tombée dans une mort terrible. Je crois que le Seigneur a eu miséricorde de moi. Il m'a montré vraiment ma réalité. Il m'a montré à quel point j'étais pauvre, que j'étais misérable, que j'étais. Et il me fallait parce que moi je croyais que ayant épousé la foi chrétienne, j'étais devenue forte, quoi. J'étais capable, voilà, de soulever des montagnes. Mais non, pas du tout. La force vient par la parole de Dieu. La force vient par l'Eucharistie, par les sacrements. Et ça, moi, je m'en étais privée puisque je ne savais pas que ça existait réellement. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à me faire miséricorde pendant 16 ans. Et en fait, le Seigneur m'a permis de rentrer en France. C'était un signe de miséricorde. C'est pour ça que je vous parlais de la miséricorde de Dieu est faite pour tous les hommes, pour tous les hommes pécheurs, dont moi je faisais partie. Et le Seigneur donc de me permettre de rentrer en France. Et là, il m'a donné tout ce dont il me manquait en Grèce pour être véritablement chrétienne. Et donc ça a été je dirais une deuxième conversion pour moi. Et à présent, je chemine en communauté et j'apprends à devenir chrétienne. J'apprends à devenir chrétienne et je me suis rendu compte qu'à force de me nourrir de la parole de Dieu et des sacrements et de la parole de Dieu avec la liturgie, etc., j'ai compris que le Seigneur voulait, à travers mes événements, enfin les événements crucifiants que j'avais pu vivre, et à appuyer sur le Seigneur, sur son amour, qu'il voulait faire une histoire sainte avec moi. Et que cette histoire sainte, il veut la faire avec chacun d'entre nous. Et donc,
Et à présent, j'ai compris qu'il fallait que je m'ajuste à la volonté de Dieu, à sa volonté. J'ai compris qu'il fallait que je prépare ma vie éternelle et en cherchant à le servir lui, Dieu. Hein. Et ce service, et le fait de me mettre à le, hein, je suis l'esclave du Seigneur, comme dirait la Vierge Marie. Esclave, ça veut dire servir Dieu. Et servir Dieu par amour, en retour de l'amour que le Seigneur a pour moi, et par amour pour lui et mon prochain. Et l'amour de mon prochain passe forcément par ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire transmettre ce que j'ai reçu. Et en fait, le Seigneur, comme pour toute personne baptisée, eh bien, après ce cheminement que j'ai fait en me faisant miséricorde, en acceptant de cheminer, à apprendre à devenir chrétienne, etc., eh bien, le Seigneur, comme pour tout baptisé, il nous envoie. Et voilà où réellement commence mon témoignage aujourd'hui. Le Seigneur est là pour tous les hommes de bonne volonté qui cherchent réellement le Seigneur et il cherche donc à les attirer, à attirer leur âme vers lui. Et c'est ce qu'il va faire avec maman. En 2010, le Seigneur m'envoie vers maman. Maman qui est atteinte d'un cancer. Et il a voulu que je me retrouve auprès d'elle à l'hôpital les quelques 48 heures avant qu'elle ne décède. Et alors, je me suis retrouvée donc à l'hôpital et il y avait dans cette chambre d'hôpital papa, que j'avais donc toujours détesté, et il y avait mon frère, mon frère Abdel. Et je me suis mise à genoux et j'ai dit Seigneur, je t'en supplie, réponds-moi, où va donc aller maman, elle qui est musulmane? Et la réponse du Seigneur est arrivée le jour des funérailles de maman. J'en parlerai plus tard. Alors, la nuit, je l'ai veillée toute la nuit et j'ai eu cette grâce de pouvoir rester à ses côtés. Et maman était presque dans un semi-coma et on l'avait attachée. Et puis, j'ai été inspirée par l'Esprit Saint et j'ai commencé à prier, à chanter l'Ave Maria, je vous salue Marie en boucle, pour la nuit, quoi. Et au bout de, je sais plus combien de temps, d'Ave Maria en boucle, maman s'accrochait au barreau de son lit et elle disait, je suis musulmane. Et elle se battait. J'ai vu le combat spirituel de maman. Je suis musulmane. À s'en épuiser. Et elle a fini par sombrer dans un coma. Maman est donc décédée le jour de la Sainte Trinité, fête des mères, le 30 mai 2010. Alors moi, j'ai vu mes frères, mes sœurs, quand j'ai su que c'était voilà, c'était son dernier jour, je suis partie, je suis rentrée, je venais de loin. J'ai pris le TGV, j'ai pris la fuite parce que je voulais pas assister à toutes ces lamentations, à toutes ces choses-là. Je suis quand même revenue le jour des funérailles, grâce à Dieu. Le Seigneur m'a demandé de revenir le jour des funérailles et grâce à Dieu parce que là, j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire, donc de cette réponse que le Seigneur me donnait. Seigneur Jésus, où va donc aller maman? Et ma sœur Zaya, qui est allée dans le placard de maman, vous savez que dans l'islam, moi je découvrais, parce que j'avais jamais été à un enterrement, les femmes doivent se voiler la tête. Et ma sœur Zaya sort du placard de maman des foulards. Maman, elle m'a acheté beaucoup de foulards. Et elle sort du placard de maman un foulard et elle dit, bon bah Sadia, aujourd'hui, je te donne un foulard, c'est celui-ci. Il est à maman, mais je te supplie, ne porte pas aux funérailles. Et ce foulard, je l'avais attaché parce que quand il fallait des masques, je me suis dit, je vais me masquer comme ça. Et ce foulard, eh bien, il est magnifique. Et vous voyez, c'est grand cœur, Jésus, j'aime Jésus. Ça, mais vraiment, je me suis dit, mais c'est juste extraordinaire, Seigneur, tu es en train de me répondre que maman, elle est avec toi. Oh, j'étais aux anges. Et donc, pour moi, ça ne faisait aucun doute. Maman était auprès du Seigneur. Maman était bonne. Maman était pleine de charité envers les voyous, envers les drogués qui étaient assis au bas de l'escalier. Elle allait leur apporter à manger, etc. Maman, lorsque elle a appris que j'étais chrétienne, bien sûr, pendant un an et demi, c'était très difficile, mais elle n'hésitait pas à me dire à chaque fête, prie pour tes sœurs. Non, à chaque fête, bonne Pâques. Joyeux Noël, etc. Et quand mes sœurs n'allaient pas bien, allume un cierge à maman à l'église, etc. Maman, c'était pas quelqu'un qui suivait l'islam en réalité. Elle priait à sa guise, enfin quand elle avait envie, etc. Mais bon, c'est une femme qui était
qui était malheureuse parce qu'elle a été battue. C'est une femme qui n'a pas connu l'amour et c'est une femme qui désirait aimer. Maman, au lieu de nous aimer, elle nous mordait, elle nous frappait, elle nous donnait, elle nous violentait comme elle avait été violentée. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais à côté de ça, elle m'a, combien de fois elle m'a maudit en me disant, avant que je ne quitte la maison pour aller au lycée, qu'une voiture t'écrase. Voilà, je recevais beaucoup de malédictions, des crachats, des choses comme ça. Mais je savais qu'elle avait un cœur d'or. Et je pense que vous voyez, voilà, le Seigneur, il appelle même les méchants. Moi, j'étais pécheresse, il m'a appelé, je continue à pécher. Il nous aime dans notre indignité. Et maman avait le droit à être sauvée, elle aussi. Alors voilà, ça c'était maman. Et donc, le jour de l'enterrement, je me souviens de mon cousin Germain, qui est imam, et qui a dit, quand on enterre quelqu'un, les femmes sont impures. Elles ne doivent surtout pas approcher la fosse. Donc, que les femmes impures s'en aillent. Ne reste que les hommes pour prier. Et moi, j'ai dit, j'avais ma petite de 3 ans sur les épaules, j'ai dit, je ne partirai pas, je prierai pour ma mère. Il me savait chrétienne, évidemment. Mais j'ai vu que il aurait très bien pu me jeter dans la fosse. Il l'a pas fait. Donc, j'avais mon ange gardien, merci Seigneur. Et donc, il a dit, si vous voulez que votre femme, c'est le mensonge qui s'est exprimé, le menteur qui s'est exprimé à ce moment-là, si vous voulez que votre maman aille au paradis, il faut respecter les 5 piliers de l'islam. Eh ben, mon coco, t'as rien compris. Alors, voilà, j'ai témoigné auprès de mes frères et mes sœurs, mais bon, quand un aveugle, voilà, que celui qui a des oreilles entende et que celui qui a des yeux voit, mes frères et mes sœurs ne sont pas encore en capacité, en fait, à cette époque, en capacité de comprendre ces choses-là. Alors, ensuite est venue la culpabilité de mes frères, de 2 de mes frères, dont je vais vous parler, parce que le Seigneur va intervenir dans leur vie. Et mes 2 frères sont rentrés, Adèle et Mohamed sont rentrés dans une culpabilité parce que à cause de maman qui venait décéder, ils s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout aimé maman, qu'ils n'avaient pas montré de bonté envers elle. Et ils se sont culpabilisés. Et ces culpabilisés a eu raison de, enfin, a eu raison de leur santé. Et en fait, ils ont été rongés par le remords et ça va nuire gravement à leur santé. Et puis, Mohamed et Abdel n'étaient pas vraiment pratiquants, ils buvaient, ils fumaient, enfin voilà. Et puis, ils étaient surtout très, très, très malheureux dans leur vie. Et puis, il y a eu la culpabilité de papa. Et la culpabilité de papa, parce que papa, après, il a vu que maman, malgré tous les coups qu'elle avait pu recevoir, maman était bienveillante envers lui. Parce que papa était parkinsonien et maman, quelques années avant d'être appelée par le Seigneur, eh bien, elle s'occupait de papa, elle essayait de le stimuler, elle vraiment s'en occupait avec beaucoup de bienveillance, comme si c'était un enfant. Et papa, il a été confondu par rapport à tant de bienveillance de la part de maman. Il est tombé dans une culpabilité parce qu'en plus, il s'était dit, mais qui donc va s'occuper de moi maintenant? Elle est plus là. Et donc, son Parkinson, sa maladie a un peu dégénéré. Et donc, du coup, moi, j'étais chrétienne. Et je pouvais pas laisser papa. Je pouvais pas le laisser, je pouvais pas l'abandonner comme ça, c'était pas possible. Alors, j'ai senti qu'il fallait que je revienne dans cet appartement affreux où j'avais souffert l'enfer, où c'était l'Égypte. J'ai dit, il faut que j'y aille. Donc, avec la grâce de Dieu, je suis allée m'occuper de papa. J'en suis arrivée à dormir dans sa propre chambre parce que papa était tourmenté par des rêves, par des cauchemars, par des cauchemars et des choses qu'il avait vécues en Algérie, tourmenté par la sorcellerie, parce qu'il il faut dire les choses. C'est que dans l'islam, il y a beaucoup de pratiques de la sorcellerie. Moi, j'ai connu ça dans la famille. Et un jour, j'étais là, aux côtés de papa, et puis il me dit, mais Sadia, pourquoi tu es si gentil avec moi? J'ai pu lui dire, écoute papa, Dieu t'aime. Ça, dans l'islam, on ne peut pas dire que Dieu aime. J'ai dit, Dieu t'aime et moi aussi. Alors ça,
Je dis, mais Seigneur, tu as vraiment greffé à l'intérieur de moi un cœur nouveau. Mais ça, je m'en rendais compte. Au fur et à mesure des événements, je me rendais compte que le Seigneur m'avait vraiment changé. Et il faut avoir des événements durs et des épreuves pour voir ce que le Seigneur fait dans nos vies, parce que autrement, on reste aveugle. Et voilà. Alors, après le décès de maman, 17 mois plus tard, eh bien, Mohamed, comme je vous ai dit, qui était atteint d'un cancer, eh bien, et ce qui s'est passé, c'est une chose extraordinaire. C'est que Mohamed était atteint d'un cancer et il s'était beaucoup coupé de la famille parce qu'il avait il avait beaucoup souffert du rejet de papa, beaucoup souffert. Du coup, on n'a pas vraiment vécu avec Mohamed et il voulait pas nous voir. Enfin voilà. Et en fait, le Seigneur, dans sa miséricorde infinie pour mon frère qui était extrêmement pécheur, à cause du manque d'amour qu'il n'avait pas eu durant toute sa vie. Quand on n'a pas d'amour, on fait que des conneries. Eh bien, le Seigneur a voulu passer par moi pour m'informer que Mohamed allait mourir. Et ceci s'est passé par une intervention encore extraordinaire. Moi, je considère que c'est une intervention divine. Un jour, un jour, je suis allée chercher quelque chose dans un sac de voyage. C'était un bonnet pour ma fille. C'était l'hiver. Et je portais au bras un bracelet similaire à celui que j'ai là, qui est un bracelet de la part de maman, que maman m'avait donné. Elle m'avait donné une paire de bracelets. Et en sortant de sa sac à dos, je me retrouve avec le bracelet à mon poignet, coupé en deux. Voilà. Comme le Seigneur a ouvert la mer Rouge en deux, eh bien le Seigneur a ouvert ce bracelet en deux. Et là, de suite, je me suis dit, Seigneur, tu es en train de me parler, tu es en train de me dire qu'un de mes frères va mourir. Et très vite, j'ai dit, c'est Mohamed. Mohamed va mourir. Il faut absolument que j'aille trouver Mohamed qui, lui, Mohamed, il s'était juré de me tuer parce que j'étais passée à Jésus, quoi. Je l'avais revu, mais pas vraiment très, très rapidement lors des obsèques de maman, mais c'est tout. Et je me suis dit, le Seigneur, il me dit qu'il faut que j'aille le trouver, que j'aille lui dire qu'il l'aime. Il peut pas mourir sans savoir que le Seigneur l'aime. Alors, j'appelle mes frères et mes sœurs, je leur écris. Alors, j'ai tout consigné. Moi, je consignais tout. J'écrivais tout. Alors, j'ai toutes mes preuves, en fait, avec mes dates, les réponses, les machins. Et j'écris à mes frères et mes sœurs, et je dis, il faut absolument que vous contactiez Mohamed, il va mourir. Et il faut qu'on lui dise qu'on l'aime. C'est pas possible, il peut pas mourir comme ça. Et moi, de mon côté, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai appelé Mohamed, et je dis, tu sais, Dieu t'aime. Malgré tous les péchés, Dieu sait qu'ils sont nombreux. Il t'aime. Et Mohamed de me répondre, je sais Sadia, je sais. Eh bien, Mohamed est décédé, il a été rappelé par Dieu 30 jours plus tard. Et aujourd'hui, on peut dire que c'était en 2012 et aujourd'hui, en fait, demain, ça fera son 10e anniversaire. C'est juste magnifique, ce forum Jésus-Messie, qui arrive au 10e anniversaire de l'entrée au ciel de mon frère Mohamed. Et rends grâce à Dieu. Merci Seigneur, tu es toujours merveilleux. Et ça, je tiens vraiment à témoigner de cette chose-là parce que la miséricorde de Dieu, elle est faite pour les musulmans. Et si nous ne témoignons pas aux musulmans que Dieu les aime à travers Jésus-Christ, on est des criminels. Parce que dans le fond, mes frères ont vécu cet enfer parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Même pas par moi, parce que bon, nul n'est prophète dans son pays. Et moi, j'avais mes problèmes à régler. Et puis, j'avais pas envie d'annoncer Jésus-Christ aux musulmans parce que je me sentais pas appelée à le faire. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Donc, et en fait, parce que ce signe-là venait du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, il a voulu que ce soit moi qui sois aux côtés de Mohamed à l'hôpital 3 minutes après qu'il ait rendu son dernier souffle. Mon pauvre frère est mort dans la nuit tout seul. Et je suis arrivée du TGV et je suis arrivée 3 minutes trop tard parce qu'entre-temps, on l'avait changé de chambre et que j'étais passée aux toilettes. Mais j'ai trouvé mon frère un peu, voilà, chaud. Il était chaud, son âme était encore là. Et j'ai pu l'accompagner comme j'avais commencé un peu à l'accompagner au téléphone.
en lui parlant de Dieu. J'ai pu l'accompagner jusqu'à ce que l'on l'emmène donc en chambre froide. Entre-temps, bien évidemment, sa femme est arrivée. J'ai dû assister aux lamentations qui étaient insupportables pour moi. Et ensuite, elle est partie. Et de nouveau, je me suis retrouvée toute seule avec mon frère. Et j'ai pu faire ce que jamais je n'aurais fait si j'avais été encore dans l'islam. J'ai embrassé mon frère, je l'ai touché, j'ai pleuré sur lui, j'ai prié les psaumes, je l'ai accompagné. Jamais je n'ai touché un de mes frères, jamais je n'avais touché mon père, jamais c'était, voilà. Et ça, jamais je ne l'aurais fait si ça n'avait été par l'intermédiaire du Seigneur qui était greffé en moi. Vous voyez? Et ça, c'était un bonheur inestimable pour moi de pouvoir, d'avoir pu accompagner mon frère. Et puis, je suis allée au cimetière, et là, rebolote, même scénario. Et là, il y avait des barbus, je ne savais même pas d'où ils sortaient, ces mecs-là. Mon frère, ils fréquentaient pas du tout les barbus, quoi. Ils étaient là, en nombre. Encore une fois, mon cousin imam pour les obsèques. Et il dit, bon, que les femmes impures s'en aillent. Et j'ai dit, non, je ne partirai pas, j'enterrerai mon frère. Ils m'ont pas jeté dans la fosse. Bon, très bien. Et heureusement que je suis restée. C'est parce que si j'étais partie comme ma belle-sœur et comme toutes les autres femmes, j'aurais jamais assisté à ce spectacle merveilleux auquel j'ai assisté. Le cimetière, donc, était au milieu de logements, de bars HLM. Et quand ils étaient en train d'enterrer mon frère, je tournais la tête à gauche. Qu'est-ce que je voyais accoudé au balcon d'un appartement, des petits enfants africains qui rigolaient. Ils étaient morts de rire parce que nous, on était en train de nous lamenter sur, devant ce trou. Et ils étaient morts de rire, ces petits gamins africains. Alors, je me dis, là, Seigneur, tu es en train de nous faire un clin d'œil. Les Arabes, en général, ils n'aiment pas les Noirs. Alors, mon frère Mohamed n'aime pas les Noirs. Il dit, tu vois, à ton enterrement, t'as des petits gosses, là, des petits Africains, ils sont morts de rire. Et alors, pour moi, c'était un signe de résurrection. C'était un signe de résurrection. Et après, une fois les barbus partis, qu'est-ce que je vois au loin arriver? Je vois un type avec une énorme gerbe de fleurs. Je dis, où il va, lui? Il venait dans une direction. Et il arrive pour déposer cette magnifique gerbe de fleurs. Vous savez, dans l'islam, on n'a pas le droit de fleurir. Hein, on ne fleurit pas les tombes. Et je dis, mais d'où il vient celui-là? Il regarde la carte. Eh bien, cette superbe gerbe de fleurs était envoyée par un copain de Mohamed, avec qui Mohamed, mon frère, avait fait les 400 coups, Michel. Archange Michel, magnifique. Et alors, j'étais encore aux anges. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que t'es vraiment, Seigneur, voilà, il n'y a pas de mots à dire. La miséricorde de Dieu est infinie. Alors, le petit pincement de cœur, c'est de me dire, bon, quand même, si tu avais, Seigneur, si tu étais intervenu dans la vie de Mohamed quand il était dans le désespoir, sa vie aurait été tout autre, quoi. Sa vie aurait été tout autre. Mais c'est ainsi. On peut, voilà, ça reste de l'ordre du mystère. Et donc, après, voilà, je vais lire cette petite partie qui est un entremets, si vous voulez. Alors, vous me direz, pourquoi témoigner de cela à vous, mes frères en Christ, et à vous de tradition musulmane, parce que j'espère que le Forum Jésus-Messie pourra rediffuser voilà, tous ces témoignages et toute cette journée. Alors moi, je crois que le Seigneur me l'a demandé le 6 août. Il m'a demandé le 6 août 2020. À travers le 6 août 2020, juste pour vous rappeler, c'était le jour de la transfiguration de Jésus-Christ et je me trouvais en Grèce. Et la veille au soir, j'avais écouté une vidéo d'un garçon qui s'appelait Sergio, qui était catholique et qui était passé à l'islam. Et il était devenu un prosélyte de l'islam. Et un jour, ce Sergio se dit, mais j'ai fait les 400 coups comme Mohamed, j'ai fait que des conneries. Et puis là, j'utilise le Coran, et puis je vois que dans le Coran, il est dit, et je vous l'ai dit ce matin, le prophète dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver, ni même à vous qui me suivez. Sergio se dit, mais attends, moi je suis dans l'islam.
avec tout ce que j'ai fait, mais comment je vais être sauvée, quoi? Si Mohamed, le prophète, il sait pas ce qui va lui arriver, mais moi, je suis dans qu'est-ce qui va m'arriver, quoi? Là, il y a un problème. Et puis, il poursuit, il regarde encore le Coran, et puis il trouve, alors ça, je l'ai noté sur un bout de papier, hein, le lendemain. Et puis, il trouve, à une autre sourate, Allah qui dit, si tu as un doute par rapport au Coran, à la révélation, interroge ceux qui sont du livre, hein, ceux qui ont reçu le livre révélé avant toi, c'est-à-dire les chrétiens. Alors ici, moi je vais poser la question aux chrétiens. Comment je pose la question aux chrétiens? Je vais commencer par ouvrir la Bible. Et puis là, il a trouvé les évangiles selon Saint Jean. Il a dit, mais attends, je suis con. J'étais pourtant chrétien, je suis passé dans l'islam, mais je me suis perdue. Et je retourne. Alors bon, évidemment, il n'est pas retourné à l'église catholique où il avait beaucoup trop de blessures et il est parti chez les évangéliques. Alors moi, je suis restée là, estomaquée. Je dis, mais attends, Sadia, t'as lu le Coran et t'as jamais vu ça? Alors je me suis endormie là-dessus, je l'ai envoyé à une copine, etc. Et puis je te rends compte, qu'est-ce qui ça, voilà, parce que sa fille s'était convertie à l'islam. Je dis, mais regarde ça. Demain matin, je me lève et je vais vérifier. Je vais surtout vérifier les sourates pour voir si c'est vraiment vrai. Et le lendemain matin, c'est ce que je fais. Je prends un stylo à billes sur ce bout de papier qui était une enveloppe, et puis je commence à noter les sourates. Alors je commence à noter la première sourate, la deuxième, et avec un stylo à billes, et puis après je tourne mon bout de papier et puis je vais pour noter l'autre sourate. Et c'est justement celle qui dit, si tu as un doute, demande aux gens du livre. Et je veux noter cette sourate, je suis là à noter. Mais pourquoi il n'écrit pas? Mon stylo à billes, qu'est-ce qui lui arrive? Je le regarde, il n'a plus de mine. La mine avait disparu. Je dis, non, attends, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là encore? Bon, ok, d'accord, je comprends pas maintenant, mais c'est pas grave. Alors, je vais dans ma chambre, je vais prendre un stylo à plume et je poursuis. Ensuite, je prie les laudes et puis mon mari se réveille. Je dis, je sais pas ce qui est arrivé. Alors, je commence à lui raconter. Je dis, mais bon, je comprendrai, je sais pas ce qu'il veut, le Seigneur, avec cette affaire. Donc on va aller au monastère, je dois acheter une icône pour le Père Jean, et puis après on ira en balade. Et à ma petite, je lui dis, écoute Joanne, il m'est arrivé un truc extraordinaire ce matin, je comprends pas, j'ai perdu une mine de stylo, alors si tu la trouves, tu me dis quoi. Elle me regarde, elle me dit, mais maman, je l'ai vue cette mine de stylo. Je lui dis, comment tu l'as vue et où? Elle me dit, écoute, j'ai pris le sac rouge là, et puis je l'ai secoué par le balcon, et puis la mine de stylo est tombée. Je lui dis, quoi? Bon, très bien, alors, tu dis le sac Peace and Love? Elle me dit, oui, le sac Peace and Love. Ah, oui, le Seigneur, oui, le Seigneur, il tient toute la terre, y compris les musulmans. Alors, vous voyez, c'est même pas Peace and Love, parce que c'est le Peace and Love à l'envers, voyez? Alors là, je me suis dit, Seigneur, tu es en train de me dire que les âmes des musulmans sont dans tes mains. Gloire à Dieu, Seigneur. Jour de la transfiguration, pour moi, c'était extraordinaire. Et donc, voilà. Et donc, je voulais vous dire que depuis le 6 août 2020, je me suis dit, quelque part, le Seigneur me demande quelque chose par rapport aux musulmans. Mais ça, je n'ai pu le comprendre qu'après la rencontre avec Jésus Messie. Donc, je reviendrai là-dessus. Et la deuxième raison, après ce signe, pour moi, extraordinaire que j'ai eu, la deuxième raison, je voudrais vous dire, bon, ça, vous avez dû comprendre depuis toutes ces conférences et tous ces témoignages depuis ce matin, que nous avons donc un Père commun, qui est Dieu, et qui n'est pas Allah des musulmans. D'ailleurs, Paul dit aux Athéniens, vous adorez un Dieu lointain, un Dieu inaccessible, un Dieu inconnu. Et c'est exactement le cas de l'islam. Donc, nous avons cette grâce de pouvoir, par Jésus-Christ, connaître le Seigneur, connaître Dieu le Père. Pourquoi garder cette grâce pour nous-mêmes? Pourquoi garder ce trésor enfoui pour nous-mêmes? On n'a pas le droit. Et parce que tout homme a le droit de connaître Dieu et de quel amour il est aimé par le Christ. Il n'y a pas de mektoub. On en a parlé, Jean-Yves en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de mektoub. Dieu veut sauver tous les hommes de l'enfer. Et l'enfer, il commence ici-bas, quand on est coupé de la vraie vie qui vient par Jésus-Christ.
L'enfer commence ici-bas. L'enfer a commencé pour mon frère. L'enfer, mon frère l'a vécu moi-même. Moi aussi, j'ai vécu l'enfer. Et la miséricorde de Dieu est pour tout homme qui veut être sauvé. On ne peut pas se sauver soi-même. Sauvé du péché, car tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. Et moi, je l'ai été, je le suis encore, malheureusement. C'est le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous lave de nos péchés et non les ablutions. Voilà, Dieu met devant nous le bien et le mal et il ajoute « choisis le bien ». Voilà. Et malheureusement, dans l'islam, la notion du bien et du mal est inversée. D'accord? Voilà. Donc, alors, je choisis de poursuivre mon témoignage par une autre manifestation de Jésus-Christ, parce que je vous ai parlé d'Abdel, qui était ce frère qui était dans la chambre d'hôpital avec moi, lorsque maman vivait ses derniers jours. Eh bien, le Seigneur m'a demandé, aussi, m'a parlé, m'a demandé en fait d'annoncer Jésus-Christ à mon frère Abdel. Mais cette chose, parce que Abdel, comme je vous l'ai dit, était aussi atteint d'un cancer fulgurant. Et Abdel ne s'était pas senti aimé. Maman, malheureusement, avait épousé mon père en deuxième noces. Elle avait eu un enfant en première noces et cet enfant lui avait été retiré. Et Abdel, ne connaissant pas vraiment l'islam, n'avait pas compris que c'était comme ça dans l'islam. On ne laisse pas un enfant à une femme qui divorce. C'est le père qui le prend. Donc maman n'avait jamais revu son premier enfant et Abdel en a voulu beaucoup à maman et n'avait pas compris pourquoi maman n'avait jamais cherché à retrouver sa fille. Et dans le fond, il avait fait l'amalgame en se disant de toute façon maman ne nous aimait pas. Donc Abdel a beaucoup souffert du fait qu'il ne s'est pas du tout senti aimé. Donc le Seigneur a voulu donc que je lui annonce son amour. Mais cette annonce d'Abdel, alors c'est faite en amont. En fait, j'ai eu la grâce en amont de pouvoir voir Jésus-Christ dans l'Eucharistie, dans le pain eucharistique. Et ça s'est passé 3 semaines après une confession une très longue confession que j'avais eue avec un prêtre pakistanais que le Seigneur avait mis dans ma vie, pour que je puisse arriver à me faire miséricorde de moi-même du péché que j'avais commis en Grèce, ce péché d'avortement. Parce que pendant 16 ans, j'ai vécu avec ce péché d'avortement, bien que j'avais reçu l'absolution, je vivais avec cette culpabilité qui m'habitait encore. Voilà. Et le Seigneur donc m'a permis de vivre cette confession d'1h30 avec ce prêtre pakistanais qui connaissait très bien l'islam. Et quand on est dans l'islam, on est quand même marqué beaucoup par la loi, beaucoup marqué par le châtiment, beaucoup marqué par le fait que Dieu est dur, quoi. Dieu. Et donc voilà. Moi, quand j'ai été baptisée, j'ai pas reçu de prière d'exorcisme. Je pense qu'il restait quelque chose encore en moi. Et donc, donc Seigneur, donc je vivais une Eucharistie dans une communauté dans le chemin néo-catéchuménal, et puis à un moment donné, voilà, j'ai demandé au Seigneur de se montrer. Bon, et le Seigneur que j'avais reçu dans le creux de ma main, c'était du pain azime, s'est montré à moi. Donc, pour moi, ça a été une fois de plus une manifestation, en fait, la manifestation du Seigneur qui me montrait toute sa puissance, son amour pour moi, qui me considère encore d'une grande indignité. Et en fait, j'ai compris 3 semaines plus tard pourquoi le Seigneur l'avait fait. J'ai compris que le Seigneur le faisait aussi pour me faire rentrer dans encore une fois de plus, un peu plus davantage dans la mission. Parce que 3 semaines plus tard, 3 mois plus tard, vraiment 3 mois plus tard, jour pour jour, mon frère Ziad, le Benjamin, qui est encore dans l'islam, m'appelle en pleurs et me dit Sadia, Abdel est atteint d'un cancer, du cancer, tu le sais, mais en dernière phase. Il va mourir. Alors il était désespéré, mon frère est dans l'islam, il est désespéré. Alors moi, je dis, écoute, je raccroche, j'essaye de lui parler de la vie éternelle, je lui dis, t'inquiète pas et tout.
Et puis je raccroche et puis bon, je vais donc prier et je vais prier donc par Marie. Donc je fais mon chapelet, je fais oraison et puis après je dis écoute Seigneur, maintenant Seigneur dis-moi, je touche la Bible, hein, donc qu'est-ce que je fais? Je vais pas laisser Abdel dans les mains de Ziad. Il va l'accompagner, il va nous le convertir à l'islam, c'est pas possible. Donc Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alors le Seigneur de me donner Galates 1,6-17, poignant, réponse mot pour mot à ma supplication, enfin à ma prière. Et je vais vous la lire. Et il dit donc Paul aux Galates, eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Sachez-le, en effet, mes frères, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas à mesure humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors pour moi, c'était clair. Il était en train de me dire, le Coran se dit être venu de l'ange Gabriel, connerie, et puis d'un homme, Mohamed. Alors moi, c'était clair. Il était en train de me dire, écoute Sadia, ça suffit cette histoire de Coran et d'islam. Tu vas lui annoncer mon amour. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que ça voulait dire. Alors, illico presto, je prends un billet TGV, j'écris à mon frère 8 pages, témoignage, et là, à mon frère Abdel, parce que je pouvais pas, j'avais une vie de famille, enfin voilà, je pouvais pas. Et là, je lui écris, je lui envoie la Bible, et là, dans mon témoignage, ben, je fais exactement un peu ce que je fais aujourd'hui. Je lui ouvre les yeux sur l'origine de nos souffrances, de la violence, de la sorcellerie, de la pratique religieuse de papa. Je lui écris, je lui envoie des SMS, je lui parle de Jésus-Christ. Et puis à un moment donné, j'étais pleine du feu de Dieu, et puis j'étais en train de le harceler. À un moment donné, je dis tu te calmes, tu gardes un peu de distance, et puis j'arrêtais de lui écrire et même de lui téléphoner parce que j'étais sans cesse en train de lui parler de Jésus. Et puis alors, je me suis un peu calmée, et puis après j'ai repris contact avec lui, je lui ai demandé pardon, je lui ai dit pardonne-moi parce que je lui ai dit ça, voilà. Je ne pouvais pas ne pas te parler de Jésus-Christ. Alors, je me suis dit à un moment donné qu'il fallait que j'arrête de te harceler. Mais il me dit, mais Sadia, si tu savais le bien que tu me faisais, si tu savais le bien que j'aime quand tu me parles de Jésus-Christ. Eh bien, Abdel, donc, a vécu encore un an, à peu près 1 an et demi, et il a réussi à apostasier l'islam, et publiquement. Et à accueillir Jésus-Christ dans son rêve, dans sa vie. Je ne connaissais pas le Forum Jésus-Messie. Je ne connaissais pas la mission Izmérie. Je connaissais personne sur la région parisienne pour lui envoyer un prêtre, pour qu'il puisse au moins, il avait probablement ce désir de baptême, mais au moins être baptisé. Et donc, bien entendu, dans ma folie, j'ai annoncé Jésus-Christ à Abdel, mais j'ai aussi annoncé Jésus-Christ à mon frère Ziad, qui était à fond dans l'islam. Et j'ai eu le droit à la fatwa. Et oui, enfin, elle veut dire, il s'est pas déplacé, enfin voilà, il m'a pas menacé, mais il m'a sorti la généalogie de mes parents me disant que j'en faisais pas partie, d'une violence extrême, etc. Et donc, voilà, j'ai pas pu me déplacer pour voir mon frère Abdel, mais en tout cas, je sais une chose, c'est qu'Abdel a accepté Jésus-Christ dans sa vie et il s'est senti aimé par le Christ et que on n'apostasie pas l'islam à la dernière minute parce qu'on se prend les foudres de tout le monde au moment où on a besoin d'amour, d'être entouré. Abdel a fait le choix de dire allez au diable. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma famille a fait pression sur sa femme en disant on veut quand même faire les obsèques musulmanes. Sa femme et son fils ont été vraiment harcelés et il y a eu quand même une mise en bière musulmane, mais il a été donc enterré dans un carré laïque et donc sans la cérémonie religieuse. Et encore une fois, à ce moment-là, petit clin d'œil du Seigneur, au moment où ma belle-sœur va acheter des fleurs, c'est une inconnue qui va payer la note. Bon, bah pour moi, je me suis dit, la Vierge Marie est c'est un peu mêlée de toute cette affaire.
Et comme cette parole de Dieu, Galates 1:6-17, avait été donnée par le Seigneur, eh bien, il a fallu que les seigneurs, alors certainement pour, je savais qu'un jour je témoignerai de ça. D'ailleurs, j'ai témoigné de ça très vite à un prêtre, à mon prêtre, qui était aussi mon presbytre et puis mon confesseur. Et alors, jamais eu un mot de retour, hein, mais parce que cette parole était donnée par Jésus-Christ, pour que j'aille annoncer Jésus-Christ à mon frère Abdel, eh bien, un an, jour pour jour, le 3 octobre 2016, l'Église va donner pour la messe, eh bien, va donner Galates 1:6-17. Voilà. Et donc, moi, ça me réconforte parce que parfois, quand on est l'objet quand on n'est pas l'objet, mais quand on reçoit beaucoup de grâce, ben, il y a quand même un petit vilain derrière qui nous dit tu te racontes des histoires, c'est pas vrai, c'est le hasard, or ceci, or cela. Seulement là, c'est la parole de l'Église, hein. C'est la parole, c'est la messe du jour, Galates 1:6-17, le 3 octobre 2016, alors que Jésus s'est manifesté dans l'Eucharistie, dans ma main, dans le creux de ma main, le 3 octobre 2015. Ça ne peut faire qu'aucun doute que le Seigneur est passé par là. Voilà. Eh bien, je finirai par papa. Je vais être très, très rapide, parce que papa était un monstre. Mais toujours le Seigneur dans sa miséricorde, le Seigneur m'a pas envoyé par papa. Par contre, implicitement si, parce que je l'ai veillé quelques jours, et puis parce que je lui ai dit que Dieu l'aimait, et parce que j'ai réussi à aimer mon père. J'ai compris pourquoi mon père était violent, parce que le Coran le justifiait. Hein. Si ta femme n'est pas obéissante, frappe-la. Donc, ça m'a permis de comprendre que papa ne faisait qu'agir bêtement, comme un mouton, voilà, sans discernement, sans intelligence. Et donc, papa a vécu 7 ans de purgatoire dans sa maladie. Il a souffert. Et papa, il m'est arrivé plusieurs fois de lui dire « Prie pas ». D'ailleurs, il avait cessé de prier. Il avait cessé je dirais pas prier, il avait cessé de répéter, de réciter. Il avait cessé de faire ses prières sur le tapis. Il pouvait plus, parce qu'il comprenait pas sa maladie. Il ne comprenait pas sa maladie. Pourquoi? Il me disait, mais pourquoi je suis malade comme ça? Moi, j'ai tout fait, quoi, pour être, voilà, Dieu où il est. Où est Dieu? Et je dis, écoute, papa, tu pries plus, mais parle à Dieu. Parle-lui, rentre en contact avec lui. Dis-lui tout ce que tu portes sur le cœur. Et moi, j'ai vu papa, donc en cette année, un monstre devenir un petit agneau, avec une gentillesse, une bonté. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est mon frère dans l'islam, Benjamin, et que Dieu m'écoute aujourd'hui, parce que voilà, toute âme a besoin d'être sauvée, qui a eu miséricorde de mon père et qui l'a pris chez lui pour s'en occuper. Donc, quand même, ils ont de la bonté qu'on n'a pas forcément nous chrétiens. Et donc, il s'est occupé de papa, et papa est décédé un 1er novembre 2018. Ben, je trouve que le jour de tous les saints, c'est quand même marquant. Et avant qu'il ne rende l'âme, il est mort à 11h, 11h10. Et je me souviens que cette nuit-là, vers 3h du matin, j'avais été réveillée subitement et j'ai su que papa allait mourir. J'ai dit, papa, il est en train de mourir. Et j'ai prié l'heure de la miséricorde à ce moment-là. Et le lendemain, donc au lever, en fait, à 11h, je reçois un SMS de mon frère Zéa qui dit « Papa est décédé ». Donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est bien que je reviens sur ça. Je pense que le forum Jésus-Messie trouve toute sa place dans cette société. La mission Ismérie, la mission Angélus, l'évangélisation, transmettre Jésus-Christ, c'est notre mission. Tout baptisé et prêtre, prophète et roi. Et on se doit d'être comme le prophète Isaïe, qui a dit « Oui, Seigneur ». Il n'a pas été choisi, Isaïe. C'est Isaïe lui-même qui a dit « Je suis un homme aux lèvres impures ». Et il a dit « Prends-moi, moi je veux faire ce job ». Et ben c'est notre rôle à nous. On est tous des prophètes, Isaïe. Et voilà ce que je voulais dire. Pour ma conclusion, que je lirai, pardonnez-moi. Si je n'annonce pas le Christ, c'est que je n'ai pas d'amour pour eux, car l'amour se reçoit du Christ et se donne. Pardon. Avant le 6 août 2020, jour de la transfiguration de notre Seigneur,
Je considérais que cela n'était pas mon affaire, malgré tout ce que le Seigneur avait fait avec moi pour mes frères. Le Seigneur est patient. Il lui avait fallu mettre sur ma route des personnes engagées dans cette réalité qui est le Forum Jésus-Bessie pour que je finisse par comprendre que Dieu me voulait dans cette mission. En tout homme, il y a la présence de Dieu, car son âme a été créée par Dieu, par amour et pour aimer. Or, l'amour vient uniquement du Christ. Si l'homme ne porte pas cet amour, c'est parce que nous, les chrétiens, l'en avons privé, moi la première. Si le chrétien porte cet amour à son prochain, c'est qu'il aime Dieu et son prochain comme lui-même. Alors, aimez-vous les uns les autres, nous dit le Seigneur, comme je vous ai aimé. Ça, c'est l'évangile de Saint Jean, verset 13-34. Au verset suivant, je fais un petit commentaire parce que je suis allée plus loin. Jésus dit à Pierre qu'il va le trahir, alors que ce dernier venait de lui dire qu'il donnerait sa vie pour lui. Oui, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Et ensuite, le Seigneur lui dit, ah, tu donnerais ta vie pour moi? Mais voilà, avec le coq là, voilà. Et alors, cette parole m'a beaucoup interpellée. Sommes-nous comme Pierre, incapables de comprendre ce que signifie donner sa vie au Christ? Aimons-nous assez le Christ pour annoncer son amour à nos frères issus de la tradition musulmane? Voilà. Merci. Merci Sylvia, pour ce témoignage très poignant et puis avec beaucoup de feu. Alors moi je voulais faire une annonce, mais financière, pour dire que si vous voulez nous soutenir pour qu'on continue à organiser ces forums, vous pouvez faire un don. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, mais je le redis. À l'association qui s'appelle Dialogue et Annonce. Donc il y a Anne qui est là, qui viendra la sortie avec un micro-oreille. Et si certains veulent l'aider, vous êtes les bienvenus. Et en tout cas, notre souhait pour les prochains mois, c'est qu'il puisse y avoir peut-être cette mission de rue avec Christophe, qui se mette en place, parce que je pense que c'est quelque chose de très concret. C'est pas du tout inaccessible, c'est ce qu'on a essayé de vous faire passer comme message. Et en tout cas, lancez-vous, parce que vous verrez, on y trouve beaucoup de joie, en fait. Beaucoup de grâce, beaucoup de joie dans cette annonce.